Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et ceci est la vidéo numéro 2 du carnet de notes, du carnet pour écrire de Aspiral avec la collection Forever Young de Bobigny. Je sais pas comment je l'ai appelé, mais en tout cas si vous arrivez sur la partie 2, allez voir la partie 1 où j'explique ce que je fais. Là je vais enchaîner direct. Alors j'ai fait 2 intercalaires sur les 3, j'ai collé 2 onglets sur les 3, pourquoi? Parce que je voulais vous montrer comment on colle celui du milieu et puis après on collera le papier, comme ça vous verrez comment je fais. Alors pour coller celui du milieu, on prend les deux bords, parce que comme je vous ai dit ils font 7 cm, mais du coup comme j'ai laissé un petit espace en haut et en bas, ils vont se recouvrir un tout petit peu et je voudrais vous montrer comment on fait pour caler celui du milieu. Donc on prend les deux de chaque côté, on pose l'intercalaire vide et après comme ça, moi je vais coller comme ça, ah, si j'y arrive, voilà. Bon là pour l'instant il n'y a pas la colle et après je vais pouvoir le placer par rapport aux deux autres pour qu'il soit là où j'ai envie, ni trop en haut ni trop en bas, mais bien centré par rapport aux deux qui existent. Alors, donc je pense que vous y auriez pensé, mais moi je mets toujours mes extrémités, puis après je mets ceux du centre, et je mets les autres en dessous, histoire que ça me serve de guide. Donc, je mets ma colle. Ensuite, je vais me placer les trois bien alignés sur ma grille. Après, le tout, c'est de ne pas bouger. De ne pas bouger vos papiers. Je vais vous zoomer un tout petit peu, voilà. Moi, je bouge pas, donc je vais pas les remonter. Et donc, je suis alignée, donc je sais que le 1 cm, il est là, et il faut que je sois entre les deux là. Donc, c'est mes deux, et lui, il faut pas qu'il bouge non plus. Ah, le petit chat qui veut rentrer, il va falloir que j'aille ouvrir. Elle n'est pas dehors, mais elle est dans la salle de bain, comme la fenêtre est ouverte, la porte est fermée. Et elle frappe quand elle veut sortir. Alors, là du coup je suis désolée, je vais devoir me mettre plus en face. Et j'ai l'impression que c'est pas bon. Et non. Trop en haut, pas assez en bas. C'est trop tard. C'est justement ce que je voulais éviter, mais comme j'étais pas en face pour vous le montrer bien à l'écran, du coup c'est un tout petit peu décalé, mais c'est pas grave, c'est collé maintenant. Donc voilà, j'ai fait la démonstration pour vous montrer exactement ce qu'il fallait pas faire. Bon, c'est vraiment 3 fois rien, hein, ça se voit quand on se rapproche, mais quand c'est dans le carnet comme ça, on verra pas du tout qu'ils sont pas tout à fait... J'ai un truc qui fait du bruit, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. On verra bien. Non, on dirait un enregistreur, ou je sais pas, ou un ventilateur. Ça doit être chez les voisins. Ça a l'air proche. Bref. Et donc, mon papier qui était trop court en haut et en bas, du coup, c'est pour ça que je le mets sur l'intercalaire du milieu, parce que sinon, j'aurais eu des petits soucis. Et donc, on va coller le papier. Donc, votre intercalaire, une fois qu'il a son onglet de coller, vous collez le papier de chaque côté. Alors les intercalaires, vous n'êtes pas obligé de faire un maillage fin. Vous pouvez quand même faire un maillage fin avec beaucoup de colle. Ça dépend comment vous aimez vos intercalaires. Si vous voulez qu'ils soient super rigides, mais même sans faire un maillage fin, comme il y a quand même trois belles épaisseurs de papier, ils seront quand même suffisamment rigides. Ce bourdonnement m'embête franchement. Et j'ai aucune idée de ce que c'est, d'où ça vient. J'ai aucun appareil en marche. Enfin. Donc voilà, moi je fais un maillage comme ça. Vous pouvez faire une couche de plus hein, si vous voulez, mais franchement c'est pas la peine. C'est juste... c'est comme vous voulez du coup. Que ce soit symétrique quand même. Mais il n'y a pas besoin de mettre autant de colle. Et après...
Voilà, il va falloir que je me centre intelligemment. Comme il est trop court, voilà. Et voilà pour l'avant. Donc là en fait comme le fond ici il est noir et comme l'intercalaire est noir aussi, c'est pour ça que j'ai pas rajouté de bande de papier ou fait quelque chose pour rattraper, j'ai décidé de le laisser comme ça et que finalement il est quand même très très joli et qu'il n'y a pas besoin de faire plus, même si mon papier est trop court en fait. Pour ça que j'ai décidé de laisser comme ça, j'aurais pu recouper une autre feuille aussi mais j'aime pas bien le gaspillage. Donc quand on fait une erreur, et ben on considère que après ça fait comment dire que ça fait une signature de style. Non, non, je ne me suis pas trompée, je n'ai pas coupé trop court, c'était prévu. Voilà. Non, sur certains trucs comme ça, quand c'est vraiment pas catastrophique, je garde ma bêtise. Ou alors je la rattrape avec un point de déco, comme ça fait un truc un peu plus... comment dire un peu plus avec un centre d'intérêt. Et mettre une petite fleur quelque part, ou alors rajouter une bande. J'ai hésité à le couper en deux et à mettre du masking tape au milieu, ou un truc comme ça. J'aurais pu, hein. Mais finalement, j'ai décidé que c'était pas la peine. Et que c'était très joli, comme ça. Et ben... ouais, on va faire ça. Donc pareil, on va le centrer. En haut, en bas, sur les côtés. J'aurais pu aussi recouper les côtés pareil pour que ce soit... Mais je voulais pas ça par contre. Je trouve que ça aurait fait moins joli de recouper 1 centimètre aussi sur le côté pour qu'il y ait la même bande partout tout autour. Mais ça par contre ça me plaisait moins comme idée. Donc je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc très très simple, vous avez vu l'intercalaire. Donc si je répète, vous faites un sandwich, 3 feuilles a priori. Donc la feuille de base au milieu de cardstock et puis une feuille de décoration de chaque côté. Et puis votre petit onglet, vous voyez, c'est très simple, pareil. Une bande de 3 cm ou 4 cm que vous pliez en deux, de la longueur que vous voulez. Donc rappelez-vous, hein, 3 fois... Non, c'était pas... Oui, 3 x 7, 21 si vous voulez faire 3 onglets. Et 4 x 5, 20 si vous voulez faire 5 onglets de 4 cm. Ou 4 onglets de 5 cm. Donc vous pouvez faire 3, 4, 5 sans problème et avoir un joli truc. Mais là 3 c'est très bien. Donc de la même façon que pour la couverture, je vous avais dit quand c'est un peu... c'est pas encore sec, faut pas les manipuler. Eux je vais les laisser poser et se reposer. Et justement on va revenir à notre couverture. Et donc tant que c'est pas sec, comme on a mis beaucoup de colle, laissez-les sécher et se solidifier à plat. Pas besoin de mettre sous presse, il n'y a pas besoin. Et donc on va revenir à notre couverture et après on fera une jolie enveloppe. Alors la couverture, que je l'attrape. Donc voilà, on a pour l'instant que 2 épaisseurs. Et j'ai pas ancré celui-là. Donc je vais le faire tout de suite. Donc ça ce sera ma face avant. C'est ce qu'on va faire en ce moment, là maintenant. Et par-dessus, je mettrai de la déco, mais j'ai pas encore décidé quoi. Et je ferai ça hors caméra, puis je vous montrerai le résultat après. Donc je vais pas la laisser vide comme ça, c'est ça que je veux dire. Je vais coller un petit truc un peu sympa. Donc là, mon encre, je fais exprès que le liseré soit très très fin, parce que je veux pas que ça se voit beaucoup, mais je veux que ça se voit un petit peu quand même. Et comme le fond là est noir, en plus ça fait un fondu plus discret. Donc, que je vous montre un peu comment je vais le coller. Et là, si je mets droit. Et donc, il y aura ce petit 0,5 cm un peu tout autour. Donc ça, ce sera pour l'avant. Pareil, je vais mettre beaucoup de colle. Et pour l'arrière, donc je vous ai dit que j'allais mettre du cardstock uni. Donc mon cardstock uni, il est rose fuchsia. Et pour qu'il soit pas trop simple... Tadam. Je vous montrerai l'arrière, qui est d'ailleurs tout sale, vous êtes dit oh là là, qu'est-ce que c'est. Et donc pareil, coupé aux mêmes dimensions, si je me suis pas trompée. Si, il faut que je le recoupe en haut, je crois, non? Normalement, je l'avais déjà recoupé. Oui, c'est bon. Et donc, où j'ai fait de l'embossage en blanc, donc
vidéo sur embossage, je ne l'ai pas encore faite, je la ferai, je vous l'ai promis. Et donc pour la face avant et pour la face arrière, donc c'est le même tampon, d'ailleurs c'est ça la face avant. Et pour la face arrière, en fait il sera comme ça, c'est-à-dire que ça viendra du haut pour l'arrière, et donc comme ça ils seront un peu en miroir. Donc ça je le garde pour la face arrière. Et donc ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que des fois quand vous voulez utiliser un peu moins de papier imprimé, un papier uni avec un beau tampon, des fois ça fait son petit effet. Et pour les couvertures intérieures, ça peut être pas mal. Ça m'est arrivé plusieurs fois de mettre une couverture unie et de tamponner ou de coller un petit truc format carte ou autre, ou une petite enveloppe. Ça j'aime beaucoup parce que ça fait son petit effet quand on ouvre. En plus, bon, comme c'est de l'embossage, ça brille, vous voyez peut-être pas. Ah, vous voyez pas que ça brille, attendez. Hop là. Ah, vous devez le voir, voilà. Ça fait glossy un peu. Donc c'est de la poudre embossée, hein. Je ferai une vidéo sur l'embossage plus tard, mais vous avez plein de vidéos qui vous montrent comment faire. Je vous apprendrai rien de plus. Mais donc voilà, n'hésitez pas à utiliser vos tampons et à décorer une page qui a l'air assez simple. Et vous n'êtes pas obligé de décorer tout. Moi j'ai fait quelque chose qui part du bas. J'ai utilisé... Ah oui, alors qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé cette planche de tampons, donc Artemio. Est-ce qu'elle a un nom? Est-ce qu'elle a un nom? Elle n'a pas de nom. Normalement ils ont un nom les tampons. Non, celle-là elle n'a pas de nom. Donc voilà la planche. Et donc j'ai utilisé 2 tampons. J'ai utilisé lui en bas, là. Et après j'ai utilisé celui-là 3 fois. Donc 1, 2, 3. Et donc ce que j'étais en train de vous dire, oui, c'est que vous n'avez pas besoin de recouvrir le tout. Faites quelque chose qui part du coin et qui s'arrête, enfin donc du coup ça me prend un peu cette partie-là de la feuille en sachant que il n'y a pas tout. Mais du coup j'aurais pu continuer un peu plus, peu importe. Mais en tout cas, quelque chose qui donne pas l'impression que la page est vide, sans pour autant que vous soyez obligé de remplir tous les espaces vides. Là, elle fait suffisamment bien remplie sans avoir besoin de rajouter plus de choses. Donc voilà, c'était le petit... comment dire... je trouve plus le mot. Bon, voilà, bon, je trouve pas mon mot, mais pour vous dire que c'était l'aparté, voilà, la petite aparté et la petite astuce pour utiliser du papier uni et le rendre un tout petit peu plus joli. Comme ça, votre album, il est beau quand même. Vous faites pas quelque chose au rabais, je dirais. Et en même temps, vous faites quand même un petit peu des économies parce que le papier imprimé, ça coûte un petit peu cher des fois, et que on n'a pas forcément envie d'en utiliser toujours beaucoup. Quand vous avez plus beaucoup sur une collection, vous avez des chutes et vous voulez pouvoir compléter, vous pouvez compléter avec du papier uni. Alors là, comme je fais rayure sur rayure, je vois plus où je suis passée, où je suis pas passée, c'est très difficile. Mais on dirait que ça va. Et donc, le papier, le côté avec les rabats pour l'intérieur et le côté sans les rabats tout beau tout propre pour la couverture avant, bien évidemment. Donc pour l'extérieur. Après vous pouvez faire l'inverse si vous préférez, mais comme en couture, on met les coutures à l'intérieur du vêtement plutôt qu'à l'extérieur. Des fois on les met à l'extérieur, ça fait un style, mais de préférence à l'intérieur. Donc voilà pour ma couverture arrière. Donc là, elle est comme j'ai rajouté de la colle, elle est de nouveau super souple. Pour ça, je vous dis, il faut le laisser sécher. Donc là, je vais mettre du coup ma 4e face. Et après, on sera bon pour la laisser poser et la laisser durcir. Donc très simple en fait. Hein. Un sandwich à 4 feuilles. Et avec les 2 feuilles intérieures où vous protégez en fait vos 4 bordures. Avec la façon dont je vous ai montré. Et ça fait plus propre, plus joli, plus esthétique. Ensuite, donc là pareil, on va mettre de la colle
Un quadrillage bien fin, pas de pâté de colle parce que il se voit. Et ça suffit à faire la rigidité de votre couverture. On va mettre dans le bon sens parce que ce serait dommage de le mettre à l'envers. Ça ferait joli aussi, mais j'ai envie de le mettre dans ce sens-là, donc moi je serais déçue. Si je le mettais dans le mauvais sens, pour moi ce serait raté. Personne ne le saurait, d'autant que la couverture arrière, je vais le mettre dans l'autre sens, donc c'est très permis, mais... Donc voilà, sur ceux du travail, j'avais laissé un espace un peu moins grand, là, tout autour. Là, je sais pas pourquoi c'est aussi grand. Ouais, j'aurais pu faire un peu moins. J'ai été un peu large. Bon, c'est pas gênant, hein, ça enlève pas la solidité trop, mais ça permet que... Enfin, c'est un chouïa mieux pour les angles si votre deuxième papier, là, il laisse pas justement une trop grosse marge tout autour. Ça, c'est vraiment le maximum. Laissez pas plus que ça, mais vous pouvez mettre moins. Sur les papiers que j'ai fait, enfin sur les carnets que j'ai fait pour le travail, j'arrive presque au bord et c'est très bien. Faut pas arriver trop au bord non plus, mais donc voilà, très simple. Maintenant, je vais la laisser sécher, se solidifier avec mes intercalaires et je perforerai et je mettrai tout ça dans les anneaux une prochaine fois. La dernière chose qu'il nous reste à faire, il nous reste deux choses à faire. On va faire une enveloppe. Donc, au début de mon... au début de mon carnet, je vais lui mettre une petite enveloppe. Alors, hop là. J'ai déjà utilisé ça dans le passé, il y a beaucoup de trappeurs qui les utilisent. C'est une bande de papier qui fait 2 cm, qui est pliée en deux au milieu, et qui sert à faire de la construction, soit pour des boîtes, soit là on va construire une enveloppe. Donc la chose est très simple, j'ai une feuille A4 que j'ai coupée en deux et qui me fait du coup 2 feuilles A5, et je vais les mettre bord à bord, et ensuite avec ça je vais venir fermer sur 3 côtés, donc en haut, sur l'arrière et en bas, et du coup ça me fera une belle petite enveloppe que je rajouterai dans mon carnet. Ce que je voulais vous dire avec ça, donc là on va faire une enveloppe, mais si jamais vous vouliez faire votre couverture sans avoir à faire le grand, vous savez, pour le sandwich intérieur, on va dire, pour les 2 feuilles de l'intérieur, je vous ai montré comment faire un papier plus grand et puis on plie tout autour pour faire nos 4 languettes de chaque côté. Si vous voulez pas faire comme ça ou si vous pouvez pas faire comme ça, pour des couvertures très grandes, des fois si vous voulez faire une couverture à 4, et ben vous pouvez pas, et que vous voulez pas vous embêter à acheter du papier A5, vous faites ce que je vais vous expliquer là, c'est-à-dire que vous prenez 2 papiers strictement le même format et du format de la couverture que vous voulez, vous mettez votre colle exactement comme on l'a fait, c'est-à-dire un quatrillage très fin et beaucoup de colle, et vous les collez l'un sur l'autre très parfaitement. Et ensuite, il ne faut pas les laisser comme ça parce que ça sera pas ni beau ni très solide et ça risque de s'écorner. Du coup, il faut que vous protégiez votre tranche et du coup, vous prenez bon, c'est pas grave, je trouve pas le mot. Vous prenez un truc comme ça. Truc, ça ira très bien. Un machin. Donc, vous prenez une bande de papier pliée en deux que vous allez utiliser. Vous la coupez en biseau, c'est ce qu'on va faire de toute façon. Nous, on va le faire comme ça pour l'enveloppe, sauf que nous, l'enveloppe, ce sera pas collé à l'intérieur et on le fera que sur 3 côtés et pas sur les 4. Mais sinon, c'est la même chose. Vous coupez en biseau. Une fois que vous avez collé vos 2 feuilles, vous coupez en biseau pour que ça fasse un peu plus joli pour les angles. Et vous collez votre languette des 2 côtés. Donc, mettez de la colle, vous collez... Vous remettez de la colle, vous fermez et vous faites le tour.
Et vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Et après, l'étape 2, c'est exactement la même chose. Vous prenez deux papiers qui sont un tout petit peu plus courts, mais là, ils sont quand même un peu courts. Moi, je vous conseille de ne pas laisser autant de marge. C'est pas très très grave, mais c'est mieux quand même si ils sont un tout petit peu plus larges. Et vous collez du coup par-dessus, et ça fait pareil. Ça fait pareil, sauf que du coup vous aurez deux côtés où il y a la languette, mais elle sera cachée dessous. Là vous les voyez plus, les languettes, à part au bord. Bon, je vais zoomer parce que là vous êtes sans lumière. Voilà. Là vous voyez la languette, elle est dessous, on la voit ni là ni là, hein. Ni là. On voit juste ce petit bord là. Donc ça fera pareil en fait, hein. C'est pas gênant du tout. Donc c'est une alternative. Si jamais vous avez ce besoin-là, sachez que c'est possible. Et donc du coup, je vais mettre ça hop là. Voilà. Donc là, on va faire l'enveloppe. Alors l'enveloppe, du coup, il va en falloir plusieurs. Donc on mesure. Je vais pas faire comme ça. Je vais mesurer là. Donc c'est un tout petit peu moins de 15 parce que voilà. Et après, petit bisou. Voilà. Et je vais en sortir un troisième. J'en ai quelques-uns d'avance parce que quand j'en fais, comme ça va vite, je fais une feuille entière. Donc je prends une feuille A4, je la coupe en deux complètement et je les plie en deux tous. Et après j'utilise ce que j'ai besoin et ce que j'ai pas besoin, je le mets de côté. Donc comme ça m'arrive une fois de temps en temps de faire des choses comme ça, du coup j'en ai d'avance. C'est pour ça que je les fais pas devant vous. Mais bon, il n'y a pas forcément besoin de me voir faire, hein. Il suffit de couper, je vous ai dit 2 cm, vous pliez au milieu et c'est tout, hein. Donc il n'y a pas forcément besoin. Et donc là il me faut 21. Voilà. Alors comme c'est une enveloppe qui sera reliée avec une reliure spirale, on pourrait se dire qu'il n'y a pas besoin d'en mettre à l'arrière. Et ça pourrait peut-être être vrai. Mais sur la façon, pour que l'enveloppe elle soit fermée correctement et sur la façon dont elle va vraiment être enveloppe et présentée et tout, c'est mieux de le faire quand même. Même si vous allez perforer des trous dessous, moi je vous conseille quand même de fermer les 3 côtés. Même si vous allez perforer, que votre perforation elle sera là, faites quand même cette option là. C'est mon conseil. Ensuite, eh ben, vous allez coller tout autour. Donc on enlève un papier, on va coller d'abord autour les 3 côtés du premier et après on fermera le second. J'aurais pu lui le faire plus court et le plier, etc. C'est pour vous montrer une alternative. Soit vos languettes elles sont accrochées déjà à votre papier de départ et vous faites votre papier plus long et vous pliez, vous coupez exactement comme on a fait au début, soit vous faites ces petites languettes là, c'est exactement la même chose. C'est ce que vous préférez faire. Moi je voulais juste vous montrer les deux options parce que les deux existent. Hop. Colle droit. On enlève la colle des doigts. Voilà. On remet de la colle sur les doigts. En faisant ça. Et on fait les 3 côtés. Donc vraiment super simple. Je vous ai déjà montré plein de façons différentes de faire des enveloppes. C'en est une de plus. Mais c'est toujours le même principe, hein. Il n'y a pas vraiment de grande différence. Mais il y a des méthodes qu'on préfère plus que d'autres. Donc c'est bien une fois de temps en temps de vous montrer d'autres possibilités. Ça vous donne le choix. Voilà. Hop. Où est-ce que j'ai mis mon plioir? Il était rangé à sa place.
Donc là pareil, ça se sera caché sous du papier, hein. Ça n'empêche pas de faire du travail propre, hein, mais vous inquiétez pas en vous disant oh là là, ça va se voir. Non, ça se verra pas. Et le dernier. Et ensuite, ce que je vais faire, comme il m'arrive souvent, je vais faire une encoche de demi-cercle au milieu. Les perforatrices sont des fois pas très puissantes pour perforer à travers plusieurs épaisseurs de papier très épais. Donc je vais faire une épaisseur à la fois. Là je vais avoir 4 couches au final. Les 2 couches de mes enveloppes et puis les 2 couches de papier imprimé par-dessus. Je vais les perforer les 4 séparément. C'est important, donc je vais vous montrer. Parce que sinon la perforatrice elle tient pas et vous risquez de l'abîmer, de la casser et vous risquez de vous faire mal à la main en plus. Donc c'est pas la peine. Alors on va fermer. Hop. Donc comme pour une enveloppe classique. Je fais attention à ce que mon papier soit bien droit. Et on colle. Là. Ensuite, deuxième côté. Hop là. Et je préfère faire d'abord le côté du dessous en entier et ensuite le côté du dessus. Plutôt que de mettre de la colle sur les deux côtés. Par exemple, de dire je mets de ma colle sur mes deux côtés là. Et puis j'arrive comme ça et hop. Moi je préfère parce que en faisant ça, j'ai peur de finir pas droite et de faire des choses comme ça, vous voyez. Donc je préfère coller d'abord le dessous, ensuite le dessus. Moi je trouve que c'est plus facile et que je fais du travail plus propre. Si pour vous c'est l'inverse et que c'est plus facile de mettre de la colle sur votre languette et d'arriver en sandwich comme ça, surtout faites-vous plaisir. Moi je préfère faire ça parce que pour moi ça me permet d'être plus droite et de faire du travail un peu plus propre. Parce que sinon j'ai toujours... Enfin voilà, sinon j'ai des problèmes de... de rectitude. Mais c'est chacun qui fait comme il préfère. Oui, je sais. J'ai encore un tout petit peu de marge. Donc on va perforer. Et on va coller notre papier. Et après, je vous donnerai rendez-vous pour la vidéo finale où vous allez voir l'intégralité du carnet. Qu'est-ce que... Ah oui. Donc... 21, le milieu, c'est 10,5. Vous mettez une petite encoche à votre milieu. Vous l'ouvrez, puisque je vous ai dit qu'on va faire une... une couche à la fois. Donc il faut qu'elle soit assez grande pour pouvoir rentrer la perforatrice, parce que moi j'aime bien perforer à l'envers pour les trous, pour voir où je perfore. Et je fais pas tout à fait la moitié, parce que quand je fais vraiment au milieu la moitié, je trouve que mon encoche elle est trop grande. Donc moi je fais l'encoche comme je l'aime, et pour moi ça c'est le format que j'aime. Donc c'est le format que j'ai choisi, parce que je trouve que c'est suffisant, et qu'il n'y a pas besoin de plus. Par rapport à la taille de ma perforatrice. Donc vous faites vraiment à l'œil comme vous aimez, comme vous préférez. Et ensuite ce que je vais faire une marque, enfin 3 marques même. Donc là vous y voyez rien si vous les voyez. Donc 1, 2, 3. C'est une à chaque angle et une au milieu. Et ces 3 marques là vont me servir à aligner ma perforatrice. Comme je fais qu'une épaisseur à la fois, mais que je veux quand même qu'elle soit en face, ça me permet
de m'aligner correctement. Et voilà. Et du coup les deux là sont bien en face. Et vous retrouvez mes 3 marques. Je sais pas si vous allez les voir, si. Donc vous en voyez une là bien. Celle-ci je crois que vous la voyez pas, mais en tout cas moi je les vois. Parce que c'est du crayon de papier sur du noir, ça se voit pas trop. Mais comme ça j'ai mes 2 épaisseurs. Et après, donc comme je suis à la fin de la vidéo, je vais le faire hors caméra. Donc je vais coller ça sur le devant. Et ça sur l'arrière. Donc elle sera comme ça, donc elle aura pas la même face avant et face arrière. Et une fois que j'aurai collé, après, mais je vous ai déjà montré ça pour le journal intime, une fois qu'elle est collée, vous mettez à l'envers et vous mettez de manière à pas voir le noir et clac, vous donnez un coup. Et comme ça, vous êtes à ras du noir. Donc, et vous faites pareil pour l'autre côté. Donc une épaisseur à la fois et à chaque fois vous vous mettez à l'envers et vous prenez un repère. Et ça ira très bien. Donc moi, je vais finir ça. Je vais faire ma face arrière de couverture. Ma face avant, elle est faite. Je vais la décorer. Je vais faire ma face arrière. Je vais tout perforer. Tout. Et après, dans la dernière vidéo, je vous parlerai un tout petit peu assemblage. Même si j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos parce que j'ai fait des progrès. Je vous donnerai mon avis là-dessus. Et après, je vous montrerai tout terminé. Donc voilà, allez voir la suite.